Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante dans laquelle je vais vous présenter une énorme opportunité crypto qui pourrait bien faire une évolution d'au moins 100% en très peu de temps. Et attention, je ne dis pas ça pour faire joli et pour vous inciter à regarder la vidéo, même si on va pas se mentir, je pense que ça aide bien, mais vous allez voir, le 100% d'évolution est tout à fait possible et je vais vous le prouver avec deux graphiques, alors c'est parti. Surtout qu'en cette période de calme pour le Bitcoin et l'Ether, les gens se tournent vers les altcoins et c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus exploser à la hausse avec d'énormes pourcentages. Mais avant de parler de ça, on va rapidement aller voir le Bitcoin et l'Ether. C'est assez calme en ce moment comme je vous le disais donc je ne vais pas m'attarder dessus. On parlera bien entendu du Gaussian que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo et qui peut marquer le début d'une nouvelle ère pour le Bitcoin et les crypto-monnaies car ce qui s'est passé la semaine dernière est vraiment très important. D'ailleurs, je tiens à vous remercier car vous étiez nombreux à liker et à commenter ma dernière vidéo, donc un grand merci à vous, ça fait toujours plaisir. Aussi, je vous le dis en avance, mais ce vendredi, je vais commencer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais analyser une par une toutes les 50 cryptos présentes dans mon portefeuille. Je ferai donc sans doute 5 vidéos à chaque fois avec l'analyse de 10 crypto-monnaies, et bien évidemment, je vous dirai en même temps si c'est le bon moment pour recharger ou s'il faut attendre encore un petit peu. Donc si ça vous intéresse, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis et je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Petit disclaimer, je vous rappelle que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis si vous voulez l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Pour ce qui est du Bitcoin, en ce moment, on est dans une période qui est assez calme et c'est tout à fait normal puisqu'on est en période de vacances. Et puis aussi, tout le monde est dans l'attente de la décision de la SEC sur les ETF Bitcoin. D'ailleurs, à propos de ça, la date butoir pour la décision a été repoussée au 11 novembre, donc on risque d'avoir une période de calme qui se prolonge. Si on regarde rapidement maintenant la courbe d'évolution sur un intervalle journalier, on voit qu'on a toujours notre correction qui est en cours, donc juste ici, et ce depuis maintenant quelques jours. Et donc petit à petit, le prix est en train de suivre le scénario blanc. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que c'est un petit peu tous ces indicateurs, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je vous décortique un à un les différents indicateurs que vous voyez sur ce schéma. Je vous mets la vidéo en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Ensuite, pour ce qui est des rubans, vous voyez qu'on est toujours en plein milieu du ruban. Donc de ce côté, rien de très important, si ce n'est qu'elle se rapproche de plus en plus. Donc c'est quand même à suivre de très près. On a aussi des bandes de Bollinger qui se rapprochent elles aussi de plus en plus, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir du mouvement dans pas trop longtemps. Alors bien évidemment, si on continue de latéraliser, on n'aura pas de mouvement, mais potentiellement qu'on va continuer cette correction et que ce mouvement en fait va se traduire par une chute jusqu'au niveau des 28 400 $. Bien entendu, on a toujours notre cible à ce niveau-là, donc au niveau des 28 400, et comme vous le voyez, on s'en rapproche petit à petit. Donc ce mois d'août n'est pas vraiment très fou pour le Bitcoin. Vous voyez que depuis à peu près voilà, le 24 juillet, on a un prix qui latéralise un petit peu entre 29 000 et 30 000 $. Donc c'est pas fou, mais bon, ça profite aux altcoins et c'est ce qu'on ira voir tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse de l'Ether, on a là aussi un petit peu la même chose que pour le Bitcoin, avec cette fois-ci un très gros niveau de support à 1800 $. Et on s'approche là aussi petit à petit de notre cible qu'on a juste ici. Et je vous le rappelle, cette cible que j'ai matérialisée donc dans ce rond orangé correspond en fait au croisement entre donc la ligne de support à 1800 $, la ligne de tendance baissière qu'on a juste ici et la ligne de tendance haussière donc sur du plus long terme qui est donc juste ici. D'ailleurs, pour ce qui est de la tendance baissière, vous voyez que elle a fait corriger le prix vraiment pas mal de fois et que là on a réussi à passer au-dessus et que maintenant elle est un petit peu comme une ligne de support puisque vous voyez ça fait plusieurs jours qu'on est en train de se reposer dessus. Donc pour l'instant tout se passe comme prévu, on se rapproche petit à petit de notre zone cible, donc on risque d'avoir potentiellement du mouvement à ce niveau-là, mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je ne vais pas plus m'attarder sur ces deux cryptos. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus ces analyses sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et s'il y a beaucoup de demandes, je ferai une vidéo spécialement dédiée. Pour ce qui est maintenant du Gaussian, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous disais qu'il est repassé dans le vert et que c'était très bon signe car ça marquait le début d'une nouvelle ère pour le Bitcoin, mais qu'il fallait tout de même attendre la fin de la semaine pour avoir la validation car on était sur des chandelles hebdomadaires. Et aujourd'hui, quand on regarde le Gaussian, on voit bien qu'on a fini la semaine dans le vert. Si je zoome un petit peu, vous voyez que la chandelle de la semaine dernière
qu'on a juste ici a été clôturé et le Gaussian s'est clôturé donc dans le vert, ce qui annonce donc qu'un changement de tendance est en train de se produire. Et comme je vous le disais, la dernière fois qu'il est entré dans le vert, c'était donc juste ici, le 29 juillet 2019. Et vous savez que c'est à partir de ce moment-là qu'on est entré dans une tendance haussière et qu'on a connu notre fameux bull run. Donc cet indicateur montre sans doute qu'on est en train de changer de tendance et que le bull market est en train de démarrer. Alors maintenant, pour vous mettre un petit peu de contexte, la crypto dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une crypto que j'ai découverte en me baladant sur CoinMarketCap. Comme vous le savez, je fouille toutes les semaines pour essayer de trouver des petites pépites, et en début de semaine, je suis tombé sur un graphique avec une formation très intéressante. Alors avant de vous la présenter, je tiens à vous prévenir que ce n'est pas un conseil en investissement et que je peux tout aussi bien me tromper et que la crypto peut tout aussi bien cracher complètement. Donc surtout, faites très attention, il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec vos investissements. Je vais vous montrer comment j'ai investi de mon côté et ce que j'ai fait pour limiter au maximum les risques. Et cette crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie StormX. Alors honnêtement, je ne me suis pas intéressé au projet en lui-même, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes de fondamentaux, mais en ce qui concerne la courbe en elle-même, on a quelque chose de très intéressant. Si on regarde sur un intervalle journalier dans un premier temps, on voit que le prix est en train de former un très joli triangle qui forme donc un pattern en drapeau haussier avec la chandelle verte qu'on a juste ici. Et vous le savez, je parle souvent de ce type de pattern car c'est un pattern qui est haussier et qui peut donc représenter une très belle opportunité. Comme vous le voyez, on a vraiment ce triangle qui est bien dessiné donc entre cette ligne-là et cette ligne-là, avec un prix qui petit à petit se resserre pour arriver jusqu'au bout, donc au croisement, qui pourrait arriver aux alentours de fin août. Mais maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais tu nous as promis un x100, donc sur quoi tu te bases? Eh bien, je me base sur deux éléments. La première chose à voir, c'est qu'on a un énorme niveau de résistance aux alentours des 0,013 $. Si je dézoome un petit peu, vous voyez que c'est un niveau qui a supporté le prix pas mal de temps aux alentours du début de l'année 2022 et qui d'ailleurs a bien fait rebondir le prix. Et si on mesure la poussée à la hausse depuis la fin du triangle jusqu'à ce niveau-là, on a un pourcentage d'évolution de quasiment 100%. Alors oui, on a des résistances avant celle-là, mais pour moi, cette résistance-là sera la plus importante et potentiellement qu'à la sortie de ce pattern, le prix pourra aller chercher ce niveau-là. Et puis maintenant, la deuxième chose qui me fait dire qu'on pourrait aller à x100 ou plus, c'est quand je compare la courbe d'évolution de StormX à celle de Akash. On a quasiment le même type de courbe d'évolution. Si on essaye de comparer un petit peu ces deux courbes sur un intervalle hebdomadaire, donc là vous avez Akash et là vous avez StormX, vous voyez qu'elles sont quasiment identiques. Et le plus flagrant, c'est que quand on regarde Akash, on voit qu'avant de complètement exploser à la hausse, le prix a fait exactement le même type de pattern en drapeau haussier. Si je me remets sur un intervalle journalier, vous voyez que c'est très propre là aussi. On a le mât du drapeau qui est juste ici et donc le drapeau en lui-même qui se trouverait entre ces deux lignes de tendance avec un prix qui petit à petit s'est rapproché du bout du triangle. Et si on mesure le pourcentage d'évolution du prix depuis qu'il est sorti du triangle et qu'on va jusqu'aux mèches, vous voyez qu'on a un pourcentage d'évolution de 166%. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait, si on compare à StormX, c'est potentiellement ce qui pourrait arriver à la fin de ce pattern. Maintenant, on va essayer de superposer les deux. Donc si je retourne sur un intervalle hebdo, donc voilà, là j'ai rajouté la crypto-monnaie Akash sur la crypto-monnaie StormX. Et vous voyez qu'en fait, elles sont quasiment identiques. Elles ont la même courbe d'évolution à quelque chose près. En plus de ça, je n'en ai pas parlé, mais on a des RSI qui étaient quasiment identiques. Et si on regarde toujours sur un intervalle hebdomadaire, pour la crypto-monnaie StormX, on est sur une tendance haussière et on n'a toujours pas atteint les niveaux de surachat. Donc ça nous laisse encore une petite marge d'évolution qui pourrait être représentée par cette belle poussée à la hausse qui nous attend. Et au passage, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir comment minimiser les risques. C'est une opportunité qui peut faire quitte ou double, donc c'est très important de gérer les risques. Et puis même si c'est risqué, c'est une grosse opportunité qui peut faire gagner gros, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit que je ne pouvais pas le garder pour moi. Alors de mon côté, bien évidemment, je me suis positionné à la hausse, mais encore une fois, je peux me tromper, donc si vous n'avez pas confiance, n'investissez surtout pas. Alors maintenant, vous devez le savoir, j'utilise BitGet pour faire du trading, et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné il y a à peu près 2 jours, donc je n'ai pas été très patient. J'ai investi en haut du triangle, donc c'est pas terrible.
Mais j'ai pas mis une grosse position puisque j'ai mis environ 20 $. Et en fait, c'est volontaire car je compte recharger petit à petit jusqu'à ce qu'on sorte du triangle pour en fait rééquilibrer un petit peu tout ça. Et bien entendu, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un stop loss. Vraiment, je vous le rappelle, c'est ultra important de mettre des stop loss et des take profit pour vraiment cadrer votre trade. Donc j'ai mis mon stop loss juste en dessous de la fin du triangle et juste en dessous du dernier plus bas qu'on avait eu juste ici, donc quand on était venu toucher le bas de triangle. Comme ça, si le pattern n'est pas validé et que le prix continue de corriger, alors ma position va se clôturer et je n'aurai pas tout perdu. Dans tous les cas, c'est un risque à prendre et j'en suis conscient, mais grâce à ça, on limite la casse. Ensuite, bien entendu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un take profit. Vous voyez donc que je l'ai mis à environ 0,013 $, qui correspond en fait plus ou moins aux 100% d'évolution. Vous voyez que je l'ai mis un petit peu avant les 100% d'évolution au cas où, on ne sait jamais. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que si le pattern est bien validé, je vais continuer à recharger car on aura un énorme signal d'achat. Donc si par exemple le prix vient taper le bas de canal, vient remonter et potentiellement sort du triangle, alors à ce moment-là, je vais recharger très fortement parce que ce sera un énorme signal d'achat. Dans tous les cas, si vous aussi vous voulez investir sur cette crypto ou sur une autre d'ailleurs, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir un bonus lors de votre premier dépôt et qui vous permet aussi d'avoir moins 10% sur tous vos frais. Et bien entendu, si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé des autres indicateurs, des dernières nouvelles et de mes trades, car sinon la vidéo aurait été trop longue, donc je ferai peut-être dans la semaine une autre vidéo pour aborder ces sujets, donc restez connectés. Donc pour ce qui est de l'analyse technique des courbes du Bitcoin et de l'Ether, on est vraiment dans une période de calme qui en fait profite très fortement aux altcoins. Et en fait c'est peut-être un peu ça notre fameuse alt season. Il y a énormément de belles opportunités comme celle dont je viens de vous parler, on voit de plus en plus de petites cryptos exploser à la hausse, et au final quand on y réfléchit c'est assez normal puisque les gens voient qu'il n'y a pas d'argent à se faire sur les grosses capitalisations, alors ils se tournent vers les plus petites, et c'est là qu'on voit des fois 100 voire plus. Donc de mon côté, je vais continuer à fouiller. J'ai déjà quelques cryptos en stock sur lesquels je travaille et sur lesquels j'ai déjà investi, mais je les garde pour une prochaine vidéo. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, de mon côté, je vais continuer à vous tenir au courant toutes les semaines du marché et de ses actualités. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le canal Telegram si vous voulez toutes les infos en avant-première. Et puis à mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!